parce que fais monter les Pareil, personnes. à l'écran. Ouais. Alors, le son est revenu, c'est bon, c'est nickel. Ça y est, ça C'est bon? marche. Bah, revient, c'est bon. C'est bon. Ok, apparemment c'est bon. Bon, on reprend. Alors, je suis désolé, il y a eu encore un bug technique en plein live. Ouais, surtout la room, évitez d'insulter, ça sert à rien. On n'est pas là pour insulter en plus. Et on a des modérateurs, donc ils n'hésiteront pas à vous bloquer, quoi. Alors, bah vas-y Gilles, Ouais, ce que je disais, c'est qu'en fait, les nouvelles normes, on va dire, les nouvelles manières de penser et de produire l'information ont également amené à uniformiser les profils de journalistes. Je ne sais pas si tu te souviens, Bruno, il y a 20 ans, il y a 20-25 ans, il y avait des personnalités très fortes encore à cette époque-là dans la presse marseillaise et on avait souvent droit à des conférences de presse ou à des après-matchs en zone mixte épiques avec des véritables joutes verbales entre les journalistes et les joueurs ou les dirigeants. Et ça, on le retrouve de moins en moins. C'est pas parce qu'il n'y a plus de forte personnalité, c'est parce que c'est un nouveau format auquel on est obligé de se conformer et c'est de plus en plus difficile en vérité de sortir des clous. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno. Oui, après, je pense aussi, pour en avoir parlé avec certains qui m'ont raconté, comme tu dis, les vieux de la vieille journalistes, qui connaissaient bien. Il y avait un jeu avec aussi que ce soit les entraîneurs ou dirigeants. Je pense certaines confs et tout, ils s'entendaient bien. Même, je pense sur certaines questions, il y avait un certain jeu peut-être entre eux qui était ça, qui était, enfin, il y avait peut-être une certaine connivence qui devait être bien à l'arrivée. Euh, enfin, c'est sûr qu'après, euh, on est un peu, la presse est tombée dans le piège de ces confs. Bah, il faut faire du différent, quoi. Parce que tout le monde, après, c'est vrai que les petites phrases, moi je rappelle avec Didier Deschamps, là, les 2 ou 3 fois, je l'avais pu le voir seul. Le souvenir que j'avais, c'est qu'il il m'avait fait comprendre qu'il préparait tout, il faisait attention à la petite phrase qu'il allait dire, parce qu'il savait très bien que ça pouvait être ressortir sur le site, tel site et compagnie. Donc un gars comme Deschamps m'avait fait comprendre clairement qu'il préparait tout à fond parce que pour pas qu'une phrase soit mal interprétée et autres. Donc il y a eu ça qui, au fil des années aussi, a joué des tours à certains journalistes qui sont pas devant leur ordinateur à prendre telle phrase ou telle phrase. C'est que le jeu des petites phrases sorties du contexte, ça fait aussi beaucoup de mal, quoi. Voilà. Il y a ça aussi qui explique que la langue de bois, complètement. qui s'est malheureusement généralisée, quoi. Clairement, un gars comme Deschamps, bon, alors Dieu sait qu'il a aussi ses tares et compagnie, mais il voulait pas. Il voulait pas que ça, voilà, avoir de vagues et compagnie. Je me rappelle, il m'avait dit une fois, voilà, une fois il avait parlé de Ben Arfa, il avait dit 2, 3 trucs. La dernière fois, le lendemain, je crois qu'il avait eu que ce soit l'agent, la famille, les trucs. Il m'a dit, voilà, c'est terrible. Il y a beaucoup de boulot qu'on voit pas, nous, mais qui, les entraîneurs, Thibaut aussi peut aussi témoigner, les entraîneurs, les staffs et compagnie, les dernières années, il y a beaucoup de boulot qu'on voit pas, mais qui dépend de tout ça, quoi. C'est les dégâts qui sont faits, de toutes ces phrases qui sont extrapolées, de tout. Avec Internet Il y a beaucoup de choses qu'on voit pas, mais que les staffs et entraîneurs ont ça à gérer à l'heure actuelle, aujourd'hui. Voilà. Pour un peu ouais. Alors Puis Thibaut, tu veux tout est rebondir gardé sur ce que t'as dit. aujourd'hui. Ouais. Et après Gabi pourra Ouais, poser. Ouais, aujourd'hui, tout est enregistré, tout est gardé. Avant, c'était pas forcément le cas ou différemment. Et puis surtout, depuis 10 ans, tu as une explosion massive du nombre de médias. Tout le monde est un média, tout le monde peut venir presque en conférence de presse ou interviewer, filmer avec un téléphone très vite, etc. Et donc, bah, tout le monde se méfie. Et c'est pour ça que, comme on dit, bah, on se retrouve avec des situations où tout le monde fait très attention, prépare tout, il y a beaucoup moins de naturel. Et la moindre personne qui est un peu spontanée, naturelle, bah, tout de suite, elle est mise en avant, ou alors elle fait sourire ou moquer. Mais ceux qui n'ont pas envie de ça, et ça dépend des personnalités,
et bah, du coup, ils font le job et puis rideau. Et c'est ça qui est un peu moins passionnant et un peu moins d'humain et moins de naturel. Et c'est ça qu'on aime moins. Enfin, et que le grand public, on va dire, si je peux appeler ça comme ça, s'en rend compte aussi. Donc, c'est décevant et c'est déceptif. Mais c'est aussi, je pense, un moyen de se protéger pour tous parce que on est dans l'ultra communication de partout. Et c'est comme ça que je vois les choses aussi, même dans le foot, quoi. Du coup, est apparu un personnage central dans les relations au sein des clubs, c'est l'attaché de presse. L'attaché de presse est devenu un personnage vraiment très, très important et même très politique, parce qu'il est le lien et l'interface entre les journalistes et la direction. Et c'est celui qui souvent se prend des coups de pression côté dirigeant et côté journaliste. Ouais. Ouais, c'est le tampon, t'as raison. C'est un tampon très fort et il veut du coup tout gérer pour pas se prendre de coups de pression justement des deux côtés. Donc, quand tu es journaliste aussi, bah, que tu as des liens directs avec des gens de confiance, bah, parfois tu passes pas par eux, donc tu te prends derrière un missile. Moi, je l'avais fait, je crois, voilà, pendant le premier confinement. J'avais interviewé le président de Lens et plusieurs joueurs anciens et nouveaux en même temps, et j'étais pas passé par lui parce que j'avais les contacts directs et qu'on m'avait tout de suite dit oui. Et du coup, derrière, ils m'ont incendié parce que il faut suivre les règles. Mais le problème du journaliste, c'est que si tu suis les règles, c'est-à-dire si je lui avais fait la demande, je voudrais le président et je voudrais tel joueur et deux anciens joueurs, et ben en 2025, je les avais toujours pas. Donc c'est une réalité, je les aurais jamais eu. Et en plus, parce que je le connaissais pas, qu'il faut tisser des liens petit à petit pour avoir de meilleures interviews. C'est comme avec des artistes, hein. Moi, je l'ai vu en télé généraliste, hein. D'abord, l'attaché de presse te confie un petit artiste qui fait 100 personnes dans une salle de 100 personnes. Et puis après, tu auras Gad Elmaleh, quoi. Mais 6 mois après, parce que tu as déjà fait 5-6 artistes que peu de gens mettent en Faut faire avant, mais tes tu as preuves. accepté de les interviewer. Ouais. Ouais, faut faire tes preuves et tout. Et ça, c'est un peu pareil, bon, dans tous les mondes et dans le foot. Donc, c'est des situations, ouais, compliquées. Tout le monde a besoin de bien travailler et, Mm. et parfois les intérêts ne sont pas les mêmes. Ouais, bien sûr. Alors, Ouais, Gabi, si tu veux poser une question, peut-être. Ouais, on ouais, va faire intervenir Gabi Thibaut, qui a pas encore. ouais, c'est gentil, merci. Ouais. Bon, c'était notamment avec Luc Dayan, ton reportage, ta vidéo que tu avais fait, je crois, avec les joueurs de Lens. Ouais, ça devait être celle-là où Ouais. j'ai dû en faire deux, mais ça devait être ça. Ouais. Bon, ouais, je me souviens. Moi, ce que je peux rajouter, c'est effectivement aujourd'hui tout est scruté. Le vocabulaire est important aussi, parce qu'on peut dire des choses et finalement c'est interprété d'une autre façon. Et puis effectivement, en conférence de presse, souvent le non-verbal a également son importance, parce que tout est scruté. Euh, on voit d'autant plus en ce moment sur la vente de l'Olympique de Marseille où des gens scrutent un regard, un mouvement. C'est assez drôle, quoi. Mais c'est vrai que quand on est interviewé, de toute façon, la personne qui est interviewée ne peut pas derrière intervenir en disant je veux voir l'article que vous allez faire, que vous avez rédigé, si ça correspond pleinement à ce que j'ai voulu dire ou présenter. Donc ça, c'est là où c'est compliqué. Donc effectivement, comme tu disais, Gilles, l'attaché de Ça arrive presse. de plus en plus souvent, ces demandes, quand même. Ouais, ouais, enfin, moi, dans le cadre de mon activité professionnelle, c'est arrivé que je dise quelque chose et que finalement l'article en question n'a aucun rapport avec ce que j'ai pu expliquer. Donc, Ah ouais, carrément. ouais, enfin, disons que c'est orienté, voilà. Donc Ouais. c'est toujours un peu compliqué, ouais, effectivement. Est-ce que justement, est-ce que ça vous est déjà arrivé, Bruno et Thibaut, de produire, je sais pas moi, un article, un reportage, et d'avoir été coupé ou au montage ou coupé au moment de la publication de l'article, voire qu'on vous change le titre ou qu'on vous change carrément la, voyez, la quintessence de votre travail. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire le lendemain quelque chose que que vous ne reconnaissiez plus, par exemple? Thibaut, non, vas-y. Bah, Ouais, ouais, Pose, tu peux alors remonter. peut-être pas à ce point-là, on va pas dire ne plus reconnaître, mais alors déjà, concernant les titres, moi j'estime que c'est vraiment un métier de trouver les bons titres justes, qui Ouais. correspondent à une ligne globale et tout. Donc un titre qui est pas très bon, qui peut être retoqué et tout, remodifié, franchement je suis très ouvert à ces choses-là Mm. et c'est plutôt avec du brainstorming, j'estime qu'on fait les meilleures choses. Concernant une interview ou un article, j'ai déjà eu, enfin c'est pas régulier, mais des demandes en effet de personnes interviewées qui disent en fait j'aurais pas dû dire ça, est-ce que c'est possible de pas le mettre?
À partir du moment où une personne n'assume pas ce qu'elle a dit, il y a le droit à l'erreur. Je suis pas contre. Maintenant, s'il n'y a pas de lien de confiance, si elle veut supprimer tout ou refaire, bon, bah, peut-être, mais ça dépend vraiment des situations. J'ai pas été spécialement confronté à ça. En montage vidéo, bah, j'avais fait une interview de Ronaldo, le Brésilien, je crois en 2010 ou Ah, la 2011. chance. Ouais, j'avais kiffé. J'en avais un quart d'heure, on m'en a diffusé 2 minutes 30. Bravo. Ah, Donc, quand on fait un quart d'heure et quand on diffuse 2 minutes 30 parce que c'est les aléas de la télé, et que Mm. etc., t'es toujours un peu déçu et t'es content de découvrir ensuite YouTube. Mais, euh, mais bon, c'est pas vraiment on va dire de la censure, c'est aussi un jeu de timing, de médias et de contexte du média et de moyens de diffusion et de façon de diffuser. Euh, voilà, mais non, j'ai pas vraiment connu sinon de choses comme ça où on te dit ah ça c'est interdit de le dire, tu enlèves ça. Mm. Voilà, T'as ça s'est toujours pas eu un passé comme peu ça. la C'est liberté. plutôt en amont. Toujours eu la liberté, ou alors ça se fait en amont, et là on dit non, ça tu peux pas le faire, ou on le fait pas, quoi. Mais Ouais. j'ai pas Mhm. sinon à ce point-là, non. Ouais. Bruno, Et si toi, tu Bruno? peux rebondir. ouais. Juste, ouais, comme Thibaut, je confirme un titre ou un chapeau, confiance, là aussi, si ça change et tout, moi, il n'y a jamais eu de souci. Après, non, ça m'est jamais arrivé de voir des changements profonds. Mais, chose importante que j'ai remarqué depuis les dernières années, moi qui commencé dans les années 2000, c'est que j'ai constaté une demande de relecture. Mm. Ça se dit pas beaucoup. Une demande de relecture des dirigeants. C'est ça. Moi, j'ai Ouais. un exemple ou deux à Marseille. Je pense que ça se fait ailleurs aussi. Euh, les plus grands médias ne le disent pas. Euh, donc cette demande et puis bah je vous le dis moi aussi bah, je travaille plus pour Dauphiné Libéré maintenant. Je crois que c'était il y a 3 ans, on avait eu enfin président Hérault en entretien en gros on fait l'entretien et puis après coup on a une demande de l'attaché de presse, je crois, mais il y a 2 journalistes, donc c'est pas moi qui l'ai appelé, c'est l'autre journaliste pour avoir une relecture. Et puis bon et puis on a dit bah, l'autre journaliste qui était avec moi qui avait participé à l'entretien a dit que c'était trop tard, quoi, il fallait le savoir avant. Donc voilà. Et, alors il y a ça, cette demande de relecture, moi je pense qu'elle est de plus en plus ça se dit pas, mais elle est de plus en plus régulière aujourd'hui. Mhm. Donc davantage que dans votre propre journal pour faire. Moi, je pense voilà, ça se dit pas assez. Et Moi je puis confirme aussi. après, je peux comprendre. Là, notamment, il y avait une phrase où Hérault disait parler de fin de cycle. Là, euh, je peux comprendre que parfois ça les emmerde un peu. Suivant, c'est vrai que quand l'écrit, même si la personne, et Dieu sait qu'Hérault, j'ai eu en face de moi, il calcule bien ce qu'il dit, mais la façon dont vous allez le retranscrire, ou suivant si vous ne mettez pas là, le point où il faut, ou la virgule où il faut, ça peut emmerder le dirigeant. Là, c'était à l'époque avec Garcia et qui était parti, je crois, à la fin. Donc, ça peut les emmerder parce qu'ils savent très bien que, surtout un gars comme Hérault accorde de moins en moins d'interviews. Donc, ils savent très bien que cette interview qui n'était pas terrible, moi, je pensais, enfin, ça qui était pas terrible, mais comme il parle jamais, Hérault, donc elle a été reprise pendant plusieurs semaines et autres. Et puis, donc, les petites phrases et les petits trucs sont ressortis Ouais, c'est du clair. contexte. Du coup, on peut comprendre après coup qu'à l'heure actuelle, les plus grands dirigeants demandent une relecture pour éviter ça. Voilà. Et Mhm. peut-être que la solution est peut-être de faire comme Olas finalement, ou qui parle, qui monopolise tellement la parole, peut-être qu'il n'a pas besoin autant de demander des relectures et autres. C'est vrai que là, Je veux préciser, Ouais. je peux préciser juste un truc par rapport à ça. C'est que, en fait, moi aussi, j'ai vu se développer un énorme rapport de force avec la multiplication des médias. C'est-à-dire que plus il y a eu de médias, là, plus il y a eu de demandes d'interviews, il y a eu et en fait, et aussi, chacun est devenu son propre média. Aujourd'hui, l'OM est un média, aujourd'hui, Paris est un média, aujourd'hui, les chaînes sont un média, mais chaque Thibaut est un journaliste est média. aussi à la fois, ouais, voilà, chaque journaliste est aussi son propre tuyau de diffusion et média. Donc ça, c'est une réalité un peu nouvelle de ces dernières années. Et ce qui fait que bah, l'OM, ils acceptent une interview, mais en réalité, ils sont peut-être plus puissants que le média à qui ils accordent l'interview. Donc l'OM pourrait très bien aussi faire sa petite interview comme le font les clubs désormais, même sur leur live, etc. Mais
par rapport aux bonnes relations, par rapport au travail, par rapport, je dirais, ouais, à des relations professionnelles. Ils disent, OK, on vous accorde cette interview. Donc, ils s'estiment quand même en position de force parce que leur média, à eux, est plus puissant que l'autre. Donc, ça marche pour quasiment tous. Allez, peut-être pas pour quand tu as une interview pour l'équipe ou le 20h TF1, mais il y a beaucoup de médias qui sont moins puissants que la personne qui te demande une interview. Et donc, quand Hero ou un autre ou n'importe quel président dit moi j'aimerais bien revoir quand même pour vérifier, c'est une relation de confiance qu'on a, vu que j'ai accepté par gentillesse de octroyer l'interview, et les journalistes ou le média ou le petit ou grand ou moyen média est un peu en position de faiblesse vis-à-vis de ça de plus en plus, Ouais. parce qu'il y a un rapport de force qui est terrible. C'est comme ça que je l'analyse. Est-ce que Stéphanie et Gabi, Ouais. je vous pose la question à tous Ouais. les deux, est-ce que ça vous étonne quand vous entendez ça? Est-ce que ça vous étonne d'entendre que comment, dans l'envers du décor, on peut être soumis en tant que journaliste à des censures ou à des pressions ou à des contraintes? Alors, juste avant que. Non. Ouais, attends, Stéphanie, juste 2 secondes. On accueille Hichem qui nous a rejoint. Hichem, tu m'entends? Oui, je vous entends très bien. Je vous nickel. Merci d'être suis Oui, Toi. silencieusement. Bonsoir à tous. salut. Salut Hicham. Voilà. Salut, Hicham. Salut. Eh ben, voilà, vas-y Stéphanie, je te redonne la parole. Je vous posais la question à Stéphanie, Gabi. donc. Ouais, les pressions, ça se ressent de l'extérieur, ça se voit. Nous, on n'est pas dans le métier, mais ça se voit, comme on a eu l'exemple le week-end dernier. Mhm. Ce qui s'est passé toute la journée sur Canal et sur les Thibaut a parlé d'une chose, c'est sorti partout sur Canal, ça a été évoqué sur plusieurs médias et d'un seul coup, silence radio partout. Plus personne ne parle de rien, on ne dément rien, on ne dit plus rien en fait, on n'évoque même plus le sujet. Donc on se doute qu'il y a des grosses pressions sur les médias, sur les journalistes. Enfin, nous, de l'extérieur, ça se ressent. Qu'est-ce que vous auriez aimé, en fait, ce vendredi? C'est vendredi, hein, c'est bien ça? Ce vendredi, lorsqu'il y a eu ce chaos, on va dire, médiatique, vous auriez aimé quoi, vous? Enfin, nous, le public, qu'est-ce qu'on aurait aimé? À savoir une explication claire et franche de la part de Canal+, qui a déprogrammé donc ces émissions, un communiqué de la part de l'équipe. Qu'est-ce que vous auriez attendu? Gabi, par exemple. Bah, bon, moi, j'aurais tendance à dire que c'était trop tôt pour s'enflammer au niveau des médias. Effectivement, Thibaut a fait son annonce. Si j'ai bien compris, Canal+ avait déjà préparé, avant que Thibaut lance sa vidéo, avait préparé quelque chose. À mon sens, de toute façon, faut être encore un peu patient. Donc, si je peux répondre à la question d'avant, on le voit très bien quand c'est préparé, quand c'est pas préparé. Lorsqu'il y a eu les incidents à la commanderie, notre ami Hérault est passé sur toutes les chaînes et a réagi à chaud, sans effectivement, j'allais dire presque préparer ce qu'il allait dire, sans préparer ses mots, on va dire ça comme ça. Et derrière, il y a eu le retour de bâton, hein, clairement, hein, du peuple marseillais, de la mairie. Enfin, tout le monde a réagi à ces propos qui ont été plutôt provocateurs. Donc forcément, quand c'est pas calculé, ça se voit tout de suite, quoi. Donc tout ça pour dire que par rapport aux annonces de vendredi, ça donne envie qu'il y en ait effectivement des annonces officielles, mais en prenant un peu de recul, en prenant un peu de hauteur, on s'aperçoit vite que, on peut se dire que effectivement, c'est pas possible que ça puisse être officialisé dans une façon de façon un peu urgente, j'allais dire. En fait, ce que je voulais dire par là, Gabi, c'est, je repose la question et peut-être je la formule différemment. Est-ce que vous auriez aimé un peu plus de transparence concernant cette déprogrammation et concernant ces couacs, on va dire? Est-ce que vous auriez aimé des explications? Parce que finalement, est-ce que cette manière oui. n'est pas encore plus suspicieuse pour le public? Oui, carrément, ouais. On s'est posé plein de questions, forcément. Un effet encore plus, en tout cas, un effet On s'est inverse. posé plein de questions, forcément, puisque de la minute à l'autre, tout s'arrête et on n'a aucune explication du pourquoi. Donc forcément, après, on se fait des films, quoi. Disons que tout s'est enchaîné. Il y a eu les droits TV. Ouais, mais ça a été... Voilà, donc je pense voilà. Mais c'est d'un seul coup plus rien qui est vraiment étrange. Et là, on se dit forcément, il y a eu des coups de fil de passé, il y a forcément eu des choses. C'est sûr.
Et si on veut pas en parler, c'est qu'il y a sûrement des choses. Voilà, c'est ça. Toi Bruno, qui connaît un peu le jeune journaliste de Canal+, qui le connaît depuis un certain temps, tu confirmes qu'il a été, on va dire, censuré ou à tout le moins qu'on lui a téléphoné pour lui passer quelques Non, la petites... dernière fois que je l'ai eu, non, c'est pas ça qu'il m'a dit, mais moi, après bon, pour pas le mettre dans la merde, je peux pas tout vous dire. Ah, Mais là, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que, Ah, tu lui en as posé une belle, Gilles. ouais, bizarre. Ouais, c'est un très bon journaliste. Moi, je pense qu'il m'a dit qu'il était 100% sûr de ses infos, de ses sources. Bon, et puis bon, de toute façon, il a un vendredi. Alors, je sais pas si c'est les mêmes qu'avec Thibaut, ou différentes suivant. Tiens, on a dit Mais qu'on ce parle cas, pas c'est de que, on parle de la moi, forme, la manière dont la communication a été plus ou moins bien gérée au cours de cette journée, quoi. non, mais le vieux journaliste que je suis maintenant, j'avoue que j'hallucine un peu et puis bon, j'ai pas d'infos, moi je découvre un peu. C'est fou que ce soit un peu, bah, là avec Thibaut et Mathias, 2 journalistes comme ça, qui deviennent indépendants, qui font quand même partie de grosses, boîtes, de pas de petits médias où, et donc qui assument ce qu'ils disent. Moi je pense qu'ils doivent être soutenus. Je sais pas si Thibaut peut en dire plus sur ça. Moi j'avoue que c'est une des premières fois que je vois, pour une telle info, que je vois ça se dérouler, quoi. Avant, avant, jusqu'à encore peu de temps, les journalistes qui bossent pour que ce soit un média à l'échelle sont liés, et donc c'est le média le journaliste, au nom du média, va parler de son info, va l'assumer ou pas l'assumer, quoi. Et là, ouais. ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est quand même, je trouve, incroyable, c'est que ce sont deux journalistes, donc quand même de médias très importants, où les médias pour lesquels donc ils bossent ne font pas le job voilà, là ils parlent plus. Je trouve que c'est quand même, on verra comment ça va se terminer cette histoire, mais c'est quand même peut-être un tournant. Thibaut sûrement, Thibaut on dirait a pris l'initiative de devenir son propre média et d'assumer, mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je trouve qu'on est en train de vivre pour cette histoire de vente, si donc ça se termine par une vente. Attention, qu'il y ait vente ou pas vente, peu importe l'issue, il se passe quelque chose. Ça, on en Ouais. est tout conscient. Il y a un virage qui est pris, il y a l'information qui est récupérée. On a l'impression que le public, le public, les supporters, les observateurs se sont réappropriés l'information, et il y a comme une forme de révolte d'en bas, une lame de fond qui se produit, et on est tous conscients qu'il est en train de se passer quelque chose. Et encore une fois, je ne parle pas de l'issue de la vente. Est-ce que les infos sont bonnes? Est-ce que c'est lui qui a raison? Est-ce que c'est X ou Y qui va gagner la bataille de l'information? Je ne parle pas du tout de ça. Mais en tout cas, ce qu'on voit poindre actuellement, c'est une nouvelle forme de canal d'information qui Oui, devient Ouais. importante dans le paysage, quoi. oui. Justement, est-ce que pour vous, Thibaut et Bruno, pour vous, c'est surtout les réseaux sociaux qui ont poussé à ce qu'on J'ai ait, la tonne. justement, ouais, Ouais. qu'on ait, justement, ce qui a poussé qu'on ait une information beaucoup plus rapide et que tous les mots sont encore plus décortiqués qu'avant. Plus direct. Plus direct, ouais, voilà. Sans filtre, entre guillemets. Est-ce que les réseaux sociaux, justement, ils ont amené tout ça, ou déjà avant qu'il y ait vraiment une explosion des réseaux sociaux, on commençait à voir ça, ou pas du tout? C'est beau. Bruno, si tu veux Thibaut, ouais. répondre, ou Bon, il y Thibaut, ouais. avait, Ou plutôt Thibaut, moi je pensais. Thibaut, moi Ouais, vas-y, Thibaut, tu peux. Ouais, ouais. je suis content. J'ai juste peut-être lui poser une question aussi. Je pense qu'il a trouvé ce moyen de communiquer avec peut-être plus librement, dire certaines infos. Il y a peut-être une certaine liberté qu'il a trouvée en devenant, enfin, je sais pas s'il acceptera ce que je dis, presque son propre média, quoi. C'est ça que je découvre. Et c'est peut-être une nouvelle donne dans le journalisme, hein. Moi, je fais partie de l'ancienne école et c'est ça que j'admire dans le côté couillu d'abord de dire ce qu'il dit et d'affirmer. Et puis, on dirait qu'il devient vraiment son propre média. Moi, je pense que, comme dit Gilles, c'est une nouveauté, ça, qu'on est en train de découvrir. Ouais. je crois qu'en effet, c'est une vraie évolution du métier, hein. Le métier de journaliste, c'est beaucoup de précarité, c'est beaucoup d'heures passées pour parfois pas grand-chose, etc. Mais c'est un métier passion. Donc, moi, après,
c'est très simple. Il y a une situation qui est malheureusement un peu ambiguë et où j'ai ma part de tort, c'est que en effet, je suis sur la chaîne L'équipe, mais je suis dans un rôle où j'essaie de transmettre la voix des supporters dans des débats de foot, de récupérer des messages, des tweets, des vidéos, des petits trucs comme ça, afin de changer un peu le débat qui se fait souvent entre journalistes ou consultants. Et donc ça, c'est le but. Mais comme j'apparais tous les jours sur cette chaîne, forcément, j'ai le logo un peu sur le front Mm. et on me demande pas mes infos ou mes avis Mm. spécialement dans ce type d'exercice. Donc, Mm. oui, moi j'ai ce besoin de ma culture footballistique, journalistique et depuis des années de faire d'autres choses. Donc, j'utilise le tuyau qui est YouTube ou d'autres pour diffuser des infos, des interviews, des choses. Et c'est ça qui, en fait, est compliqué à gérer et pour un grand média comme la chaîne, l'équipe, et moi aussi de mon côté parce qu'il y a un double jeu nouveau et un changement des paradigmes médiatiques. Alors quand c'est une méga star comme je sais pas n'importe quel gros Mm. présentateur, il y a parfois des deals d'exclusivité qui font que, bon, dans tous les cas, même s'ils sont leurs propres médias, euh, tout est assez cadré avec la chaîne. Et parfois, c'est pas le cas, et donc chacun peut aussi faire un petit peu ce qu'il veut dans son coin. Donc, il y a vraiment il y a des nouvelles situations qui sont amenées à parfois à péter comme aujourd'hui, Mm. parce qu'en plus, je sors une grosse info, un gros travail d'un an d'enquête. Et voilà, et après moi, ce qui m'a poussé, pas à enquêter, mais à aller jusqu'au bout, c'est aussi parce que dans les grands médias qui font leur job et qui travaillent avec les clubs, on m'a pas non plus tendu la main pour me dire, bon, on va creuser avec toi, on va t'aider. On m'a plutôt dit, non, il y a rien, on m'a pas, on a ignoré un peu mon enquête. Donc, je me suis dit, bah, c'est parfait, YouTube, moi, ça fonctionnera très bien pour diffuser mon enquête. Et ça a fait Mm. boum un peu tout le monde par Ouais. surprise. Alors qu'il n'y avait aucune surprise. Moi, ça fait un an que je fais des vidéos là-dessus. Donc, le fil, il s'étirait de Ouais, semaine ouais, ouais. en semaine ou de mois en mois. Donc, il y avait pas de surprise pour beaucoup, mais il y a eu de surprise pour, on va dire, le milieu médiatique, que pourtant que je respecte énormément, hein, mais c'est surtout par rapport, ouais, comme on en parle ce soir, des changements de façon de faire, de façon de travailler, de façon de diffuser l'information. C'est comme Ouais. Ouais. c'est comme un journal qui voudrait continuer à garder ses infos jusqu'au dernier moment. Aujourd'hui, malheureusement, l'info va tellement vite que souvent, le journal, par essence, il est écrit 24 heures ou 10 heures avant sa publication. Mm. Donc, Mais tu comprends, Thibaut, que mets-toi à la place du rédacteur, enfin du chef de la rédaction, du responsable de la rédaction, que c'est quand même compliqué à gérer comme situation parce que tu joues entre les ouais, lignes, tu es un électron libre et où se situe finalement ton appartenance aux médias et où se situe ta liberté. C'est des limites très, c'est très vrai, c'est difficiles. vrai. Je Ah me ouais. mets à leur place aussi, hein. Ah ouais, moi aussi, j'ai eu des discussions là avec eux et qui sont très franches et claires, et c'est vrai que ça pose problème parce que eux, ils ont besoin d'avoir des gens qui leur appartiennent. Après, c'est un problème plus vaste aussi d'économie médiatique, puisque maintenant, dans une rédaction, il y a 50%, ce sont des pigistes. Alors, moi, j'ai ma société, je suis indépendant, on va dire, mais ça revient un peu au même. Mais donc, il y a un problème vis-à-vis de ça, puisque il y a des rédactions, d'ailleurs, ou des chaînes info où je suis passé, où ils demandaient à certains pigistes, ah non, t'as pas le droit de travailler dans telle ou telle chaîne. Bah ouais, mais en fait, il est pigiste, donc la personne, elle peut pas vivre si elle bosse pas ailleurs. Donc on lui disait, non, t'as pas le droit d'apparaître dans une autre chaîne. Bah Ouais. ok, mais vous vous mettez à la place du journaliste, c'est une situation où d'un côté, on t'embauche pas et on te fait pas travailler dire assez pour garantir un mois normal, si ça existe, de travail. Et de l'autre côté, on te dit, mais non, t'as pas le droit non plus d'aller apparaître sur une autre chaîne parce que c'est concurrent. Donc, il y a un problème, en fait, de, de système économique pour moi où les journalistes sont au milieu de ça et ils veulent bosser aussi. Ils veulent, voilà. Mm. Après, appartenir à une chaîne, oui, c'est bien. Et c'est peut-être là où moi je me suis mis à la faute. J'étais peut-être trop loin dans mes infos et j'aurais dû provoquer peut-être vraiment des vraies réunions et non pas juste donner mes infos en interne en attendant une réaction. Donc oui, il y a un vrai débat là-dessus, Ouais. une vraie question, et on est peut-être à un tournant aussi
Et ça vous l'évolution du permet travail. Mais moi, oui, le tournant, juste pour finir, le vas-y. tournant pour moi, il est quand même vers toujours plus d'individualisme. L'ubérisation de la société, elle est un peu là-dedans aussi, quoi. Ouais. Mhm, mhm. L'avantage Mmh. on peut dire quand même de ces médias sur les réseaux sociaux et ces médias directs, c'est quand même une plus grande proximité avec l'auditeur. Ça, c'est quand même C'est clair. le gros plus, quoi. C'est-à-dire que vous Ça, pouvez c'est clair. communiquer directement avec votre room, non? Enfin, avec votre. Ouais, ouais, mais Ouais. c'est clair, moi je me bats là-dessus depuis Mm. 2007, de donner plus de pouvoir aux gens qui nous regardent et à ceux qui font le succès des émissions. Moi, j'ai boxé beaucoup en télé, un peu en presse écrite, mais donner toujours plus de place parce que pour moi, ouais, c'est la base, que tout le monde se sente concerné. Et c'est vrai que exclure les lecteurs, téléspectateurs, viewers et tout, ça me paraît fou. C'est pour ça que j'essaye toujours, même sur les réseaux, répondre au Oui, maximum et tout. oui. Voilà, ça a ses défauts, mais c'est une situation, Une ouais. question de proximité aussi. Ouais. 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 Bah, du coup, je vous donnerai à chacun la parole pour finir sur ce sujet-là. Bruno, si tu veux aussi encore évoquer quelque chose ou si tu veux dire aussi, toi, sur ton plan personnel, ce que tu entrevois justement pour ton futur, bah vas-y, tu peux nous en parler. Non, bah, oui, je vais pas faire la pub, non, on essaie de développer un site internet. Là, c'est Mhm. Destimed, qui est basé sur Marseille, mais qui a une vocation régionale. On entend se tourner vers la Méditerranée, vers tout ce qui est aussi politique, ESS, RSE. Bon, enfin, on a une belle équipe en place. On va essayer de le développer. Malheureusement, la période actuelle fait que c'est pas facile de trouver des partenaires solides et autres. Et puis, et dans le fil conducteur vis-à-vis de ce que disait Thibaut, juste témoigner par rapport à mon expérience personnelle aussi, où j'ai toujours eu le Ouais. statut pigiste, mais je dépendais quand même de journaux, j'avais un salariat plus ou moins avec le Dauphiné ou autre. C'est vrai que moi, je pense qu'on va de plus en plus. Je pense que Thibaut a une certaine liberté. Moi, j'avais pas compris qu'il avait ce statut un peu indépendant, quoi. C'est vrai qu'il Mhm. il apparaît dans cette émission, mais je pense que c'est cette liberté qu'il a choisie dans son statut qui lui donne cette possibilité de donner ses infos après librement et d'assumer. Et donc, je pense que ça va peut-être encore plus avec la situation de la presse, c'est difficile. Peut-être moi, je pense qu'il peut-être il est en train d'inventer un nouveau journalisme qui va se développer, quoi. C'est-à-dire que euh, cette liberté qu'il a, moi j'ai compris ce soir là, je pensais qu'il était employé par la chaîne. Et, je pense que c'est ce statut qui lui permet à l'heure actuelle d'être assez libre et même si ça doit pas être facile à vivre. Euh, mais je pense que c'est cette liberté qu'il a dans son statut qui lui permet de donner toutes ces infos en ce moment qu'il est pratiquement seul à avoir, quoi. Ouais. Ouais, Bruno, c'est sûr. Alors, Donc bravo. dans mon enquête, c'est gentil, mais après, dans mon enquête, dans mon travail, en effet, ça me donne cette liberté parce que je suis à mon compte. Mais Ouais. d'un autre côté aussi, je dois des comptes à cette grande chaîne qui m'emploie 5 jours quand même par semaine. Et du coup, c'est là où aussi je peux pas me mettre en porte-à-faux vis-à-vis d'eux. Il y a un moment, tu peux pas dépasser les limites, donc, Ouais. et c'est une logique Mais, mais, professionnelle, et c'est ça qui est compliqué. mais je comprends après ce que tu as dit ce soir par rapport à voilà, quelqu'un qui est dans un journal ou une chaîne qui a régulièrement une rubrique pour pouvoir s'exprimer, que toi, tu n'as pas cette possibilité de pouvoir Ouais, avoir librement complètement. là. Voilà. Donc, il faut aussi que tu donnes tes infos par d'autres moyens. Et moi, je comprends ça aussi. Ouais, Ouais. ouais, je pense que un journaliste comprend la Et ouais. chose, en effet. Ouais. Bravo en tout cas. Et Ouais. croisons les doigts. Merci. Ouais, bien sûr, merci à vous pour la discussion. Merci en tout Bruno, Merci. Vas-y, nous Thibaut. épelles le site sur lequel tu bosses aujourd'hui, de manière à ce que la room puisse peut-être Mm. aller y faire un tour. Ah, c'est sympa. Alors, ça s'appelle Destimed. Destimed. Pourquoi ce nom? Parce que ceux qui l'ont créé et qui sont toujours là, et donc on essaye d'encadrer pour un peu plus se développer, c'est Destin Méditerranée. Il est tourné vers la Méditerranée, vers les deux rives. Donc, on a Ouais. ça en tête de développer notamment Marseille et toute la région, plus la tourner vers la Méditerranée. Souvent, on a souvent tourné le dos à cette mer. Donc, sur le plan économique, sur le plan sportif, on a de belles idées, voire même essayer de mettre un réseau correspondant un peu partout. Et c'est pour ça que une vente, si elle devait se dérouler comme Thibault le dit, nous ferait plaisir parce qu'il y aurait beaucoup de choses à voir. Donc, on a envie de le tourner vers ce côté-là.
Voilà. Et on a d'ailleurs des abonnés. Je crois qu'on avait des abonnés. On a des abonnés au Moyen-Orient. Il y avait la chaîne Al Jazeera. Donc on a aussi des abonnés là-bas. Voilà. Et donc on attend de développer. On a à peu près 7 à 9 000 visiteurs uniques par jour, ce qui est pas rien. Voilà. On essaye de développer et c'est sympa de m'avoir donné la possibilité d'en parler. Ah bah non, mais Bruno, c'est tu cool, ouais, non, mais. reviendras nous voir une fois la vente effective, de Mhm. manière à ce qu'on reparle plus amplement de ce média qui pourra avoir un rôle encore plus important dans les mois à Avec venir. plaisir. Avec Et plaisir. pourquoi pas, et Gilles, et pourquoi pas une collaboration? Et pourquoi pas, on verra bien, on verra bien. Bah oui. Avec plaisir. Voilà. En tout cas, merci Gilles. Voilà, que j'apprécie Merci à toi, beaucoup. Bruno, Bah merci Voilà. à toi, d'avoir pris Bruno, le temps de vraiment. passer chez nous. C'est sympa. À très vite. C'est Et cool. bravo. Au revoir. Ciao, ciao. Allez, On va, ouais, on te donne la on va parole libérer, aussi pour ton on va site. libérer Thibaut également. Ouais, Thibaut, Ouais, merci les gars. si t'as un dernier mot à dire, vas-y, je te donne la parole. Non, j'ai assez parlé, rien de spécial. Thibaut, force à toi, tu es le meilleur, tu le sais, on se sait, Ouais, on sait ce qui se pas de Merci passe soucis. Michel, et merci les gars. voilà, force à toi, mon Merci, frère, et quoi qu'il arrive, merci, on c'est est adorable. ensemble. Ouais, pas de souci, on se reverra pour de bonnes nouvelles. À Yes. bientôt. Merci Thibaut, c'était très Allez, Thibaut, intéressant. bonne soirée Sur aussi un à autre toi, Bruno. sujet, sur Merci, un autre ouais, c'était sujet. très intéressant. Merci, Voilà. ouais. À bientôt, à bientôt. Salut. Bientôt, merci. Ciao, ciao. Ciao. Bonne soirée. Alors, du coup, on va passer sur la deuxième partie qui est la partie FAQ. Du coup, ce qu'on va faire cette fois-ci, on va aussi vous faire monter en audio et on va essayer aussi de relire les questions en écrit sur la room. Donc la FAQ, bah, vous pouvez poser toutes vos questions si vous avez des questions. Il y a notamment Gilles et Hichem qui pourront y répondre. Et voilà, donc, alors, du coup, en off, si deux Et fois il y a... il y a également Stéphanie et Gabi qui peuvent. Ouais, Qui bien sont... sûr, il y a Stéphanie et Gabi qui peuvent... Ouais, d'ailleurs, je leur ai pas dit bonsoir à Gabi et Bonsoir, Stéphanie. Hichem. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Bien, Ça va, tranquille. Tranquille. Est-ce que ça On fait est là. plaisir d'avoir une voix féminine quand même? Tu as vu comme ça rapporte de la Change douceur? tout, hein. De suite, il y a beaucoup moins d'insultes dans la room, c'est beaucoup plus doux. J'ai Ah même, ouais. vu passer des poèmes en alexandrin. Oh si mal- là là, magnifique. Alors, merci Stéphanie De rien. d'être présente avec nous. Allez-y, bah, si vous avez des questions, je vais essayer de les relayer dans la room. Et s'il y a des gens qui veulent éventuellement monter en audio, on vous demandera juste, si vous montez en audio, d'être hyper respectueux quand même, parce que justement, on prend aussi le temps de répondre aux questions et tout. Et... Après, Moi, je commence à poser une question. J'ai envie de poser une Att- question. attends, Vas-y. Gilles, juste, excuse-moi, Gilles, juste avant de commencer, je voulais juste passer le bonsoir à tous les gens qui sont venus exprès ce soir dans la room pour dire n'importe quoi, de tout et n'importe quoi. C'est gentil d'être passé sur notre live. Vous nous faites, vous nous augmentez le nombre de vues et ça nous fait plaisir de vous avoir parmi nous. Vous pouvez continuer jusqu'à tant pis. C'est pas grave. Merci à vous. Ah oui, j'avais un message hyper important et je ne l'ai pas fait, je m'en excuse infiniment. Il y a Vince, comme vous avez vu, qui n'était pas là ce soir pour raison personnelle et je lui donne la force et il pourra écouter la rediffusion. Et Force voilà. à toi, Vince. Ouais, Force à toi. voilà. C'est quelqu'un en plus de top et qui travaille avec nous. Voilà, Allez, moi, je vais vas-y, poser une question. Je vais poser une question et elle concerne un peu le terrain et l'avenir de notre équipe, on va dire, du staff. Qu'est-ce que vous pensez de la rumeur? Apparemment, c'est plus qu'une rumeur. Sampaoli à la tête de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que ça vous dit? Allez, Gabi, Stéphanie, si tu veux répondre, par exemple. oui, Stéphanie. Bon, moi je suis pas hyper calée sur les entraîneurs. Après, j'ai un souvenir de lui sur la dernière Coupe du Monde avec l'Argentine. C'est à peu près le seul souvenir que j'ai de cet entraîneur-là. Je le connais pas trop. De ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le jeu vers l'avant et qui demande quand même beaucoup d'efforts à ses joueurs. Je pense que ça va faire très drôle à certains. Je pense que ça va être compliqué physiquement pour un bon nombre de joueurs de l'équipe, mais après, à voir. J'ai plutôt lu des avis positifs, donc moi je demande à voir, je suis pas contre. Ouais. Gabi Vas-y, Gabi, si tu veux répondre aussi. Moi, tout le monde sait que c'est un disciple à Bielsa, c'est-à-dire qu'il prône le jeu vers l'avant, le pressing, enfin voilà, ça correspond pleinement à la devise du club. Après,
moi, j'ai jamais autant kiffé sous l'époque de Bielsa, Guéret, enfin, ces périodes-là où effectivement, même regarder Bielsa faire des allers-retours le long du banc de touche, c'était juste ça, des fois, ça faisait kiffer, quoi, tu vois. Donc, c'est un type de personnage. Après, je sais pas, parce que effectivement, il y a le rachat du club en cours, je peux dire ça comme ça. Est-ce que ça correspond aux ambitions des repreneurs d'avoir un coach un peu foufou comme ça, peut-être potentiellement instable? Ouais. Comme question que je me pose C'est en vrai que c'est la fait. question qui ressort le plus. Ouais. Ouais, Voilà. moi, pour répondre moi personnellement, comme a dit Gabi, c'est le disciple de Bielsa, mais c'est aussi le disciple de Bielsa dans la folie. Et Ouais, je suis pas très très sûr qu'un gars comme lui, ça va coller avec par exemple Longoria. C'est des gars qui sont, enfin, c'est un sanguin, hein, Sampaoli, ça colle tout à fait avec la mentalité marseillaise, ça c'est sûr et certain. Après, au niveau du jeu, tout ça, c'est compliqué de se faire une idée parce que très très sincèrement, à part l'équipe d'Argentine, euh, personne ici peut dire qu'il suivait l'équipe de Séville quand il était là-bas ou un truc comme ça. Faut vraiment connaître pour se faire une idée. Après, sur la personnalité, ouais, ça passe ou ça casse. Ouais. Là, c'est vrai que on a un peu peur parce que le côté explosif, comme il a dit Hichem, c'est ça, ouais. Alors, Gilles, si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Alors, je voulais une question de la room. Titia, 1912. Bonsoir à tous. Que pensez-vous? Pensez-vous que Campos va faire partie du futur projet? Et si oui, à quel poste, sachant qu'on a déjà Longoria? Je peux répondre? Vas-y, Je- Hichem. C'est une question piège. Personne ne veut y répondre. Ben, Non, moi je réponds, moi. vas-y. Moi, je pense que Campos fera partie du projet avec la nouvelle direction, le nouveau propriétaire, tout ça. Après, s'il vient, c'est évidemment pour lui donner le directoire du football, c'est-à-dire que s'il vient, c'est pour être complètement responsable du football. Et Longoria s'occuperait du scout, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il n'y a que Jacques-Henri Hérault qui a donné, qui a donné à Longoria le poste de directeur de football, alors qu'il n'est pas du tout directeur du football, c'est un scout. Longoria, c'est un recruteur. Il Super est... scout. Hein? Je veux dire, c'est un super scout dans le sens, c'est un chef scout, quoi. Voilà. Il est très, très, très doué pour ça. Il a un super réseau. Donc voilà, après, il n'y a que Jacques Henriero qui l'a mis directeur du football. Mais oui, Campos sera là et Campos aura bien évidemment le directeur du football. Ouais. Attention, je voudrais faire une petite aparté, une petite digression concernant Longoria. On commence à entendre des dents qui se grincent de plus en plus concernant son bilan. On fera très prochainement une émission Ouais. concernant Longoria et on essaiera déjà de tirer un peu les aspects positifs et négatifs de de sa présence au sein du club. Ouais, On en c'est parlera important sans doute voilà, très prochainement. C'est vrai qu'on Il y parlera a, dans un. il y a, si je peux me permettre, il y a une question Vas-y. qui revient depuis une demi-heure sur la vidéo du Saoudien. Ouais. Ça, Alors moi, je vais donner mon avis. Je sais que je monopolise beaucoup, mais je suis là pour le fac et j'en profite parce que j'ai un petit On en t'en bas âge. prie, Michel, on t'en prie, on t'en prie. Non, Vas-y. mais c'est, voilà, parce que comme j'ai un petit en bas âge, ça peut aller vite. Donc, je passe du temps avec vous. Euh, moi, ce que je pense de la vidéo du Saoudien, c'est une bonne nouvelle parce que ce Saoudien-là, apparemment, il est crédible. Après, on pose beaucoup la question depuis tout à l'heure parce qu'il dit les 480 millions, c'est faux. Juste un truc, réfléchissez 30 secondes. Même les gens aux plus proches du prince, si vous allez et vous leur dites est-ce que c'est vrai que vous avez mis 480 millions pour le club? Jamais de la vie ils vont vous répondre oui, c'est vrai ou non, c'est pas vrai. Sachez que nous, on a la chance, et je dis bien on a la chance, d'avoir eu des gens qui ont été au plus proche du dossier et qui ont pu assister à ce genre d'échange au niveau du prix.
Donc nous, on connaît, mais dans des transactions comme ça, surtout avec des très grosses sommes, les prix, c'est tabou. On peut pas, n'importe quel journaliste au monde, il ne peut pas savoir le prix exact. C'est pas possible. Et si nous, on connaît le prix exact, c'est pas par rapport au journalisme, loin de là. C'est juste parce on a la chance de connaître des gens qui ont participé à ces réunions-là et qui ont été au plus proche du dossier. Ouais. Donc, moi, par rapport à la vidéo, d'un côté, il est crédible parce que je le connais pas de hier, mais d'un autre côté, quand il dit les 480 millions, c'est faux, je comprends aussi parce que En gros, Hichem, ce que tu dis par là, c'est que dans les grandes lignes, il est crédible, mais dans les détails, Voilà. il faut pas trop le suivre, c'est ça? exactement, parce que justement, aujourd'hui, euh, c'est trop tard pour les détails. Ça veut dire que n'importe qui, euh, le plus grand journaliste de France, il va se renseigner, il connaîtra pas les détails. Parce que les détails, quand on connaît les détails, ça se fait au fur et à mesure. On ne peut pas aujourd'hui, à arriver à la fin de la négociation, demander les détails. Parce qu'il y en a trop, déjà, et parce que ça ne se fait pas. Si aujourd'hui quelqu'un te dit j'ai demandé et j'ai eu des détails, c'est un menteur. Nous, on a eu la chance d'avoir des détails parce que nous, on suit le dossier depuis le début et les détails, c'est pas en une fois. Ça s'est pas fait en une fois. Nous, on connaît les détails parce que chaque fois qu'il y a eu des réunions, on a eu des détails. C'est pour ça qu'on peut aujourd'hui, justement, excusez-moi, détailler les détails. Ouais. Donc, Voilà. voilà. Non, mais au moins, c'est clair, c'est bien. Tu as répondu. C'est vrai que c'est assez. On voit plein de personnes ou même de contre-relier des infos. Et c'est important aussi de revenir sur ça parce qu'il y a à droite, il y a à gauche et on essaye de donner le plus Bien d'informations. sûr. On a, alors, est-ce que là, en off, on peut me faire monter d'autres personnes? Je vois qu'il y a Ali qui nous a rejoint, Ali 313. Bienvenue à toi, Ali. Bonjour, Bien, Ali. Gilles, bonjour. Salut Ali. Merhaba, merhaba. Ça va, Ali? Ça va et vous? Ouais, ça va, impeccable, hein. Tu peux... Tranquille. Ouais, en off, vous pouvez me faire monter une autre personne, hein, si vous voulez. Salut les anciens, salut Steph. Salut cousine, ça va? Salut Ali. Ouais, toi? Tranquille. Ça va. Après, j'ai Voilà. aussi, je vois souvent une question par rapport à l'avion, soi-disant la rumeur de l'avion saoudien qui serait parti. Euh, Moi, je l'ai dit parce que on m'a posé la question. Si on me pose pas la question, je m'exprime pas sur ce sujet-là parce que je sais que c'est faux. Voilà. Mais moi, je respecte beaucoup la communauté. Et quand on vient me poser une question, je peux pas laisser la personne sans réponse. C'est pas possible. Ça veut dire que je manquerai de respect à la personne. Euh, Quand on me dit qu'est-ce que tu en penses, je n'attaque ni les autres médias, ni les auteurs de cette rumeur, ni rien du tout. Je réponds juste avec mon avis à moi à la question. S'il y a des gens qui ont dit que l'avion saoudien allait aller, c'est leurs infos. C'est pas nos infos à nous. Donc moi, ce que j'ai répondu, c'est que non, je n'étais pas au courant. Simplement, il faut savoir que quand un avion est dans le ciel, s'il y a une personnalité, c'est-à-dire un président, un ministre, un prince, un roi, n'importe quelle personnalité qui est à l'intérieur de l'avion, l'avion est indétectable. Évidemment, c'est pour une question de sécurité. On Et ne peut pas, au public, évidemment. bien sûr, après, au niveau des radars des aéroports, c'est normal qu'il est détectable. Mais au niveau du public, il est indétectable pour éviter tout ce qui est attentat, tout ça. Mais ça révèle de la logique. Ça révèle de la logique. Demain, Trump, il va prendre un avion. Ça veut dire que tout le monde entier sait où il va Trump. C'est pas possible. Faut un peu réfléchir. Après, moi, j'ai donné mon avis. L'avion qui est parti, il faut savoir que parce que les gens disent oui, il a parti à Kingdom, c'est un avion de Al-Walid. Oui, bien sûr. Mais Al-Walid, Kingdom, c'est sa holding, c'est-à-dire c'est sa. La société a 4 avions privés. Cet avion, bien sûr qu'il a décollé de Riyad, bien sûr qu'il est parti je sais plus, en Croatie ou je sais pas où, bien sûr que peut-être il est parti aux États-Unis, mais ça ne veut pas dire
que c'est Al-Walid qui a dedans. C'est un avion sociétaire. C'est-à-dire que ça appartient à Walid, bien sûr, parce que ça appartient à sa société. C'est comme si vous, demain, vous avez une société, vous avez 4 voitures de fonction. Si une d'entre elles part, ça ne veut pas dire que vous êtes dedans. Qu'une voiture part, vous êtes dedans. Donc, Ouais. vous Ouais, mais c'est comprenez? vrai en plus que Donc, moi, le j'ai, pilote de moi, j'ai, l'avion, c'était voilà. Très Voilà. clair. Donc, moi, c'est j'ai assez dit non. marrant quand même. Moi, j'ai dit non par rapport à cette rumeur. J'ai dit non, non. Je ne pense pas, parce que c'est pas moi qui a sorti l'info. Donc, j'ai dit non. C'est faux. Pour moi, c'est faux. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir parce que le journaliste a confirmé Mm. qu'Al-Walid, au moment où cet avion partait, Al-Walid était à Riyad. Ouais. Dans le même registre de certaines rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux ce week-end, on a entendu parler de Cassie Green qui aurait été présent au Vélodrome. Là encore, il suffit, sans avoir d'infos, il suffit d'avoir un peu de bon sens. Et je pense que là aussi, Hicham, tu peux nous apporter d'une part le fruit de ta réflexion et d'autre part les infos que tu as concernant cette pseudo-présence dans les loges du Vélodrome dimanche lors du Classico. Oui, ben écoutez, c'est simple. Et là encore, ça révèle du bon sens. Si je suis la logique, c'est-à-dire si je suis ce que les gens ont raconté, ils ont dit que Cassie Grine était au plus proche du dossier OM, c'est-à-dire qu'il était concerné par le dossier OM. Si Al-Walid va à New York pour négocier avec McCourt ou pour signer des papiers avec McCourt, pourquoi en même temps son conseiller qui a participé au dossier OM regarde un match au Stade Vélodrome OM Paris? Un, c'est pas logique. Deux, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que Cassie Grine, c'est un personnage public. Il faut savoir que c'est un personnage public. Quand on dit personnage public, ça veut dire que son visage, il est connu. Quand on voit Cassie Grine, on sait que c'est Cassie Grine. Ouais. Les Saoudiens, depuis le début, ils sont très, 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 très discrets. Quand ils envoient quelqu'un comme l'avocat, par exemple, qui était à la commanderie, personne ne sait à quoi il ressemble. Celui qui me dit « je sais à quoi il ressemble », c'est le plus fort. Il n'y a personne qui sait à quoi il ressemble. Pourquoi? Parce qu'ils envoient des gens incognito. Aujourd'hui, c'est impossible qu'un OM Paris Saint-Germain, Cassie Grine, va assister au Stade Vélodrome. C'est impossible. Ça, c'est ce que moi je pense. Maintenant, je vous explique un truc. Moi, j'ai été agent de sécurité, sécurité rapprochée donc des joueurs de l'OM pendant 13 ans. Le stade, je le connais comme ma poche. Je sais comment fonctionne un match au Stade Vélodrome. Aujourd'hui, avec les Covid, il n'y a que 2 loges à la tribune Jean-Bouin ouvertes. La loge présidentielle et la loge où la régie, c'est-à-dire Canal+, ou avant Téléfoot, tout ça, mettez le matériel dedans. Dans la loge présidentielle, il n'y avait pas Cassie Grine. Et dans l'autre loge, il n'y avait pas Cassie Grine. Donc Cassie Grine n'était pas au Stade Vélodrome. Voilà, c'est clair, net et précis, comme dit Secret Mercato. Au-delà de ça, si les gens persistent, je peux moi fournir, et je le dis aujourd'hui en direct, je peux moi fournir un papier avec les invités présents au match OM Paris Saint-Germain. Sur ce papier-là, Cassie Grine n'apparaît pas. Et ce papier-là, ce n'est pas public. Hein. C'est un papier, je vous explique, au moins vous savez, c'est un papier qui fait office d'assurance. C'est-à-dire que ce papier-là va au bureau de police. Ce papier-là, il stipule que telle et telle personne sont présents au Stade Vélodrome. Si demain, il se passe quelque chose, un feu, n'importe quoi, ce papier-là sert d'assurance. Donc, c'est un papier officiel. Si vous voulez, je vous le procure. Allez, on passe à la question suivante. Ouais. On fait peut-être poser une question à Ali. Ali, tu veux... Ali, ouais, si tu as une question, vas-y, Ali. Ouais, c'est un plaisir d'abord de vous écouter parce que Merci. franchement, c'est incroyable ce que vous racontez, les anciens et tout. Après, Merci, j'ai une question par rapport à comment ça s'appelle? Ah merde, j'ai oublié le nom.
Ah voilà, Sampaoli, voilà, Ouais. à Sampaoli. Est-ce que vous pensez que réellement, si par exemple Sampaoli vient, Longoria, j'ai entendu la réponse de l'ancien Hicham en disant il pensait que il ferait partie du prochain projet. Et Sampaoli, est-ce que vous pensez que c'est un entraîneur pour l'intérim, pour seulement la fin de la saison, ou bien il fera partie aussi du futur projet aussi? Voilà. Moi, je vais pas te mentir, moi, je n'en ai aucune idée. Après, On est quand on dans le sait flou, pas, quoi. C'est vrai, concernant Sampaoli. faut savoir le dire aussi quand on sait pas. Et là, honnêtement, est-ce que Sampaoli, c'est réellement la volonté de Longoria ou des repreneurs ou juste un intérim pour les 5 mois, 4 mois à venir? Honnêtement, là-dessus, aucune info. Ok. Ouais. C'est vrai que c'est assez flou. De mon Alors, côté, après, si d'autres personnes ont un avis ouais, ou s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre, allez-y, hein, Steph ou Non, mais moi, en fait, M ou Catherine. j'ai des doutes aussi sur le fait que ça puisse être l'entraîneur d'un grand projet, en fait. je pense aussi. C'est pour ça que j'ai Exactement, des, c'est ce que je pense aussi. je suis pas emballée à 200% à ce que ce soit lui Entraîneur de qui vienne. mission, moi, je pense que c'est un gars de mission qui vient essayer de sauver le Et soldat en même, OM, l'Europe. voilà, mais en même temps, est-ce que c'est quelqu'un qui accepte de venir pour faire le tampon pendant 4 mois? Moi, j'ai vraiment des doutes là-dessus. Voilà, c'est là que moi aussi j'ai un doute. Est-ce Bonne qu'il question. il viendrait de Brésil pour venir seulement pour faire un mois, En un fin truc de comme saison, ça, quoi. ou 3 mois, 4 mois? C'est Après, ça bizarre, dépend, hein. hein. Ça dépend. Un mec comme Balotelli, il est venu pour 6 mois. Pourtant, c'est un mec comme Balotelli. Ça dépend du salaire qu'il lui propose. S'il lui propose un bon salaire pour 6 mois, le mec, il Mm. vient, il s'en fout, Mais hein. par contre, Hichem, parce que je me souviens ce que Villas-Boas a dit régulièrement ces derniers temps, c'est obligatoirement 2 ans de contrat pour un entraîneur. Et non, C'est ça? non, non, en Non? fait, les En entraîneurs, France, ils ont des CDD. C'est compliqué. Mais t'es Les- pas un- obligé parce qu'il disait qu'il voulait signer qu'1 an au départ, Villas-Boas, et qu'on lui a imposé 2, c'était la loi. non, 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 Non? c'est pas comme ça. Les entraîneurs, c'est des CDD. Regardez, comment il s'appelait l'entraîneur à Lyon, là, qui a fait 3 mois, là. le Euh, Brésilien. ouais, Ah ouais. oui. Coutinho. Ou Mm. alors tu lui donnes une grosse indemnité pour qu'il s'en aille. Ah, c'est ça. Exactement. Voilà. Mais Mm. c'est Ouais. pas obligé Après, de signer des contrats de 1 an ou de 2 ans. C'est des CDD qu'ils ont, hein. C'est pas des. en fait, pour protéger les coachs en France, ils ont acté, entre guillemets, le fait qu'il fallait 2 ans de contrat, 2 ans de CDD minimum, pour pas que les coachs soient virés. Sinon, contre indemnité, si tu veux, tu peux le Tu dégager. lui règles tout son salaire Mm. Voilà. pendant les 2 ans, Ouais, ouais. c'est ça, c'est Après, ça, c'est ça. les Mm. repreneurs, s'ils ont les moyens, ils payeront, hein, c'est pas un C'est problème. ça, ouais. Ouais. Et puis, Mm. la Bien Mm. question sûr. posée Mm. qui est assez fou, qui est assez kamikaze finalement pour venir en milieu de saison, pour Et peut-être ouais. Oli Ouais. rentre dans cette case-là, quoi, tu vois. Ouais, Ouais. t'as Mm, mm. raison. Non, C'est c'est ça vrai. qui m'a intrigué, moi. Et ce qui fait plaisir, c'est que la room, nous, on a la chance d'avoir une room très connaisseuse parce qu'ils ils ont Ouais. tous répondu non, non, c'est 2 ans minimum en France, saison et Ah, tous en même temps. Donc ça fait plaisir. On a des connaisseurs chez nous et c'est très Mm. bien. C'est très, très bien. ouais, merci Laroum d'apporter des précisions Mm. et voilà, c'est important. Euh, Alors, si Dans Sampaoli. le, Ouais, bon, là, ouais, non, vas-y, vas-y. vas-y, dis-moi, Dans Stéphanie. dans le chat, là sur Discord, j'ai quelqu'un qui pose une question. Ouais. Pensez-vous qu'Amavi et Thauvin peuvent changer d'avis et prolonger si on est racheté? Est-ce que ça peut changer la donne? Alors, Faut pas, Je Thomas. sais pas si, Si les choses se concluent assez rapidement, évidemment que ça peut changer la donne. Mais la Voilà. question elle doit être posée à l'inverse. Est-ce Mm. que les repreneurs vont vouloir C'est ça, ouais. prolonger C'est C'est ça. Thauvin et Amavi? Tout à C'est là fait. la vraie question. c'est 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 ça. exactement c'est ce Après, qui. Et ça, j'en doute fort, à mon avis. Après c'est- Thauvin, je pense pas, ça va être un petit peu compliqué pour lui. À ma vie, après, j'en sais pas, mais je pense que si on lui propose un contrat qui est régulier, je pense qu'il va l'accepter. Après Thauvin, lui, je sais pas, parce que je pense, à mon avis, et tout le monde, je pense que tout le monde le sait, qu'il a la tête ailleurs. hmm. Ok. Mais en même temps, moi, j'ai du mal à comprendre, en fait,
la Moi situation de aussi, Thauvin, parce que on je est clair comprends. et net que les clubs dans lesquels on l'imagine et on entend où il doit aller, comme le Milan, il n'est pas titulaire. Le On est Milan, d'accord. le Séville. Donc, il va partir dans un club comme Milan où il gagnera pas plus qu'à Marseille et en plus, il sera sur le banc. Donc, je comprends pas trop, en fait, sa philosophie en ce moment. Moi Ouais, J'ai un aussi. peu du mal à il est comprendre. en fin de cycle, dans sa tête, il est en fin de cycle. Il a Oui, une c'est possible. Ouais. question mentale aussi, je pense. Après, la question aussi à se poser, c'est qu'à mon avis, quel club va vouloir payer le salaire qu'il a aujourd'hui à Marseille, quoi. Il touche déjà combien? 400 ou... Pour moi, il touchera pas plus que ce qu'il a là. Hein. Certainement moins. Bah oui, je pense aussi. Hein. Ouais. Ouais. Après, Alors, à ma vie, c'est à voir, mais Thauvin, je pense pas que il va prolonger. Et en cas de rachat, à ma vie, il sera remplaçant. Ouais, aussi. Et Mais ça peut faire un bon remplaçant. Pour le coup. il peut Peut-être pas. évoluer d'un degré aussi, à ma vie. C'est ce que je pense. En fait, moi, je pense que, comment dire, footballistiquement parlant, à ma vie, c'est quelqu'un qui a du talent. On peut rigoler, mais c'est quelqu'un qui a vraiment du talent. Peut-être que si demain il se dit qu'il joue sa place et que ça va être un super projet, parce que ça va être un très grand projet, si le mec il a le feu au cul, il peut faire lui de donner très des très très ailes. très très grandes choses. Voilà, Ouais, c'est ça. je suis d'accord avec toi. La concurrence a un effet positif, généralement. Exactement. Et là, ça fait 2 ans qu'il a personne qui lui pousse au derrière. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, moi j'aime bien aussi ce joueur-là parce que je trouve il en veut quoi. Il lâche rien. Il était au fond du seau, il est revenu tout seul. J'aime bien la mentalité en fait. Allez, ouais. question Ouais, suivante. question. Ouais. On a Vas-y, une Gilles, t'as question une question. qui. Ouais. Je reviens un peu sur. On change de thème, mais je reviens. Il y a une question qui a été posée. Et comme on a une réponse à y apporter, on peut du coup la mettre en avant. C'est concernant Thibaut. Est-ce qu'il est vrai? Il y a une rumeur qui dit que Jacques-Henri Hérault aurait appelé Thibaut Vézérian pour lui mettre un coup de pression. Bon, pour en avoir parlé avec Thibaut, on peut vous assurer que non. Ça s'est pas passé comme ça. Voilà, Jacques-Henri Hérault n'a pas décroché son téléphone pour appeler directement Thibaut Vézérian et lui signifier sa mise à pied, enfin son retrait en tout cas vendredi dernier. Non, non, ça a été beaucoup plus subtil que ça. Des Moi, discussions je vais le dans la dire normal. Hein. rédaction. Mais attends, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que ça s'est pas passé exactement comme ça. Il y a eu des discussions au sein de la rédaction. On a fait comprendre à Thibaut que ce jour-là, ben, c'était un peu chaud et qu'il valait mieux qu'il rentre à la maison et Exactement. que les choses se calmeraient durant le week-end et qu'une fois les choses apaisées lundi, il pourrait revenir en plateau tranquillement. Ensuite, ce qui s'est passé en amont entre le responsable de la rédaction et la présidence de l'Olympique de Marseille, évidemment, qui a sûrement dû y avoir des échanges. C'est sûr, certains, et ça on le sait, on nous l'a confirmé. Mais Thibaut n'a pas reçu directement un coup de téléphone de la part de Jacques-Henri Hérault. Ça, c'est non. Ouais. Alors, il y a une autre question de Jordi 170-217 qui revient sur le fait que Campos va parler. Il dit: Pour moi, il est clair que Campos va démentir totalement la rumeur actuelle l'envoyant à Marseille. Qu'en pensez-vous? Parce que Manu Longeon a dit sur Twitter que Campos avait parlé sous les 48 heures. Est-ce que vous pensez qu'il va Par un média étranger, apparemment. Enfin, Ouais, c'est mais mais les voix de Luis Campos sont impénétrables. Ouais, Il fait partie de ces personnages un peu à la Bielsa où c'est vrai. il maîtrise sa com. Enfin, il a besoin de personne pour lui dicter sa communication et il dira ce qu'il a Et envie puis de dire. même, Et il s'embarrassera pas de fioritures. Et c'est fort possible, hein, c'est fort possible qu'il démente. bien sûr, c'est peut-être même pas une mais interview pour dire je vais signer là ou je vais signer là, mais peut-être une interview basique C'est un média sur tout et rien. non, mais même même s'il dément, je pense qu'il sera dans son rôle. Je pense Oui, tout à fait. Du coup, on en vient à la question qui revient souvent. Où en est-on par rapport à la vente et quid du communiqué, de ce fameux communiqué? Donc, Hicham, si tu veux mettre un peu les pieds dans le plat. Et voilà, toutes les questions dangereuses, on me les refile à moi. Moi, je la pose, toi, tu réponds. Hein. Mon job. Hein. Très sincèrement, moi, je vous dis la vérité, j'aime pas parler sans savoir. C'est-à-dire que
si j'ai des infos, je vous les dis, mais de bon cœur parce que c'est des infos vérifiées. Aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que le communiqué va sortir. Je n'ai pas d'infos justement sur ce communiqué-là et je m'amuserai jamais, jamais, jamais à donner une date ou à donner une fourchette de date aux supporters parce que voilà, je suis quelqu'un de très respectueux, je joue pas avec les supporters et voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que ce communiqué sortira. Alors on en entend des vertes et des pas mûres. Voilà, je préfère même pas faire attention à ça. Euh, Moi, le jour où j'ai l'info comme quoi le communiqué sortira, eh ben, vous serez les premiers au courant. Non. Ce qui ne veut pas dire que la vente est soit au point mort, soit en train de, soit qu'il y a des rétropédalages, soit que les choses sont en train de tourner au vinaigre, hein. Pas du tout. Il faut Non, comprendre non, non, que non, un tel dossier, déjà, il y a des informations auxquelles personne ne peut avoir accès, et celui qui prétend le contraire, ben, bon, enfin, en tout cas, on peut parfois avoir des bribes, on peut avoir des éclaboussures d'informations, mais connaître les tenants et les aboutissants au jour le jour, c'est impossible. Après, bien Et sûr. un plan de Il y a- communication, ça s'adapte à la ça, situation. C'est ça. Exactement, et c'est variable aussi, selon la il y a un situation. Tout à contexte, fait. il y a un et il y contexte a, de crise sanitaire, fort. tas de choses aussi, hein, donc tu peux pas. Et la vente, elle est, enfin la vente, je veux dire, c'est pas qu'un club de foot. Je pense qu'il y a d'autres choses Bien autour de sûr. ça. Donc Mais Surtout la vente de l'Olympique de Marseille. il y a voilà. Forza OM 135 qui a absolument raison, qui dit absolument personne peut donner la date parce que c'est, c'est, c'est- ces choses-là, elles peuvent arriver. Autant là, on est en train de parler, demain matin, ils vont sortir le communiqué. Voilà, c'est des choses qui se décident entre eux et on ne peut pas tout savoir. Puis n'oubliez pas que c'est une vente d'un club. Il y a également dans la partie, il y a l'inconnu du stade. Donc, si vous rajoutez déjà à la complexité du rachat de l'Olympique de Marseille, les négociations, du coup, on en vient à des négociations tripartites avec la mairie. Donc, imaginez-vous déjà comme c'est complexe entre un acheteur et un acquéreur quand il s'agit de l'Olympique de Marseille. Mais alors, si en plus vous rajoutez un intervenant supplémentaire avec le stade au milieu, ça complexifie les choses. Et puis, il faut comprendre que voilà, on n'achète pas une